vous saluons, frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous vous souhaitons encore une très bonne condition d'écoute de la parole de Dieu, toujours dans le cadre de notre émission, l'école de la connaissance de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur un thème qui est très simple, les trois catégories générales des tentations. Les trois catégories générales des tentations. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père, la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Nous parlons de trois types ou trois catégories générales des tentations. Alors nous voulons d'abord définir qu'est-ce qu'une tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est un mouvement intérieur qui excite l'homme au mal. Donc c'est un désir qui pousse l'homme vers ce qui est interdit, ce qui est défendu. C'est ça ce qu'on appelle la tentation. L'apôtre Jean nous parle en disant « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Le monde en soi n'a pas un problème. C'est vrai, dans la pensée grecque, on différencie deux mondes. Il y a le monde aion. Aion, c'est le monde spirituel, là où se concentrent un peu tous les esprits. C'est ce qui influence maintenant le monde physique. Vous voyez, dans le monde spirituel, nous avons même ce qu'on appelle le siècle présent. Il y a le modernisme. Donc tout ce qui se passe spirituellement, tout ce qu'on ne voit pas. Et là, c'est un monde des démons, le monde des esprits, qui travaillent pour influencer le monde physique. Et le monde physique, c'est le deuxième monde-là, le cosmos. Le cosmos, c'est l'univers physique qu'on peut voir avec les yeux. Alors tout ce que nous voyons, et les hommes et tout, ils sont beaucoup plus gérés par les mondes spirituels qu'on a appelés aion. Les mondes spirituels qui influencent ce qui est physique. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors lorsqu'il parlait, il dit « N'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. » Il voulait nous parler du système de ces mondes. Parce que le monde en soi n'a pas un problème. C'est Dieu qui a créé ça. Il nous a placés dans ces mondes pour une mission. Maintenant, les systèmes du monde, nous ne devons pas aimer ça. Vous voyez, les systèmes de ces mondes ici. Et il parle de trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il dit voilà les trois choses qui sont dans le monde que nous ne pouvons jamais aimer. Parce que celui qui aime ces choses-là, l'amour du Père ne sera point en nous. Or, nous avons tous besoin de l'amour de notre Père. Une convoitise, c'est quoi? Une convoitise n'est qu'un désir, mais un désir dans un mauvais sens. La Bible parle de la convoitise de la chair. L'homme a trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Le corps ou la chair. La chair ici. Et chaque partie a ses désirs. Chaque partie a sa nourriture aussi. L'esprit en soi se nourrit de tout ce qui est aussi spirituel, tout ce qui s'attache au spirituel. Mais beaucoup plus, l'esprit, c'est la prière qui fortifie ça. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Le corps, c'est tout ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons dans ces mondes. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Le diable n'a jamais changé ses stratégies. Depuis les temps anciens, depuis Genèse, depuis le premier couple, jusqu'à aujourd'hui, il travaille toujours sur base de ces trois types de tentations. Mais le tout premier niveau, c'est d'abord la chair, la convoitise de la chair. Alors, lisons dans Genèse 3, 6, la Bible dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea
Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mais les mots les plus importants ici que nous voulons souligner par rapport à la convoitise de la chair, c'est l'arbre était bon à manger. Vous voyez? Donc, c'est la première des choses que Ève a remarqué, que le diable a fait remarquer à la femme. De manger, la chair. Vous voyez? L'arbre était bon à manger. Or, Dieu a défendu ça. Dieu a dit, vous n'allez pas manger de cet arbre. Mais elle a vu que c'était bon. Donc, pour manger, c'est bon. Effectivement, tout ce que la chair nous propose, à première vue, c'est bon. Tout ce que la chair nous propose est bon. Vous voyez? Après, même quand vous regardez, c'est bon. Même ceux qui font l'impudicité, c'est bon. Si l'impudicité était mauvaise, ils n'allaient pas faire ça. Vous voyez? Mais ils font ça parce que c'est bon. Ceux-là qui volent, ceux-là qui font ceci, donc, ils sentent que c'est bon. Si tu voles quelque chose, bon, tu voles un téléphone, là un bon téléphone, tu sens que non, oui, ça va, toi aussi tu as un téléphone. Tu voles l'argent, tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Donc, en fait, le péché, quand ça se présente avec une bonne forme. Mais je vous assure que la conséquence maintenant de ce péché-là, c'est ce qui est amer, c'est ce qui est désastreux. Parce que Dieu a interdit, mais le diable veut pousser l'homme à faire ça. La femme a vu que c'était bon, vous voyez, à manger. Mais tous ces temps ici, pourquoi est-ce qu'elle ne voyait pas ça? Parce qu'elle écoutait ce que Dieu disait. Dieu a dit, vous ne pouvez pas. Et elle ne regardait pas ça. Mais le jour où elle a reçu un enseignement contraire à celui que Dieu avait donné, c'est tout cela a ouvert son intelligence dans autre chose. Dit, ah, mais c'est bon. Vous voyez? Il en est comme ça. C'est comme ça que le diable tente les gens. Dieu va te parler. Tu entends, tu écoutes la parole de Dieu. Et tu marches. Mais un autre jour, le diable viendra pour te tenter, te pousser maintenant au mal. Donc, te pousser à ouvrir un peu ton intelligence sur l'audace. Non, vas-y, fais-le. Or, quand nous parlons de la chair, des désirs ou la convoitise de la chair, nous allons lire ça dans Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Écoutez, c'est que la Bible appelle convoitise de la chair ou bien désir de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Le mot magie veut dire encore sorcellerie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle désir de la chair ou convoitise de la chair. C'est ce que nous trouvons dans le monde. Or, ça vient d'où? Ça vient du monde spirituel qu'on appelle Aion, un travail des démons qui influence maintenant, qui pousse les hommes. Vous voyez? Dieu a un champ. Le champ de Dieu, c'est l'homme. Dieu aime investir dans ce champ-là qui est l'homme. Le diable aussi choisit comme champ l'homme. Donc, l'homme est un champ dans lequel il y a deux forces qui s'exercent. La force du mal et la force du bien. Maintenant, l'homme en tant qu'arbitre doit savoir, je vais obéir à quelle force? Je vais me laisser servir par quelle force? Du mal ou du bien? C'est l'homme qui doit choisir. L'homme, c'est un libre arbitre. Vous voyez? Donc, toutes ces histoires, vous allez voir, c'est ce qui tue le monde aujourd'hui. C'est ce qui tue le monde, la chair. Christ aussi a subi ça. Les trois types de tentations, là. Christ a subi ça. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a prié. En sortant, le diable vient. Il lui dit, si tu es fils de l'homme, fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. Vous voyez? C'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Il appelle, sachant que Christ avait faim, et il amène Christ à convoiter, alors que Dieu, c'est Dieu qui avait poussé Christ à jeûner et à prier. Et c'est Dieu qui devait aussi lever les jeunes de Christ. C'est Dieu qui devait dire à Christ ce qu'il devait manger, ce qu'il devait faire. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui a imposé à Christ le temps de prière et de jeûne. Et juste c'est quand? C'est seulement au sortir. Il ne sait pas si Christ avait commencé son jeûne le soir, pour terminer ça aussi le soir. Mais lui, il vient peut-être le matin pour dire non, on transforme. Et Christ lui a dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc l'homme n'est pas seulement la chair, l'homme est aussi spirituel. L'homme vit de ce que Dieu dit. Moi, ma vie dépend non pas de ce que le diable, toi, tu dis, mais de ce que Dieu va me dire. Que Dieu me dise, je ferai. Voilà comment Christ a vaincu ça. Mais
Ève n'a pas pu vaincre ça. Ève et Adam, ils n'ont pas compris cet enseignement qu'ils ne vivaient que de ce que Dieu disait. Parce que Dieu a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Donc tant qu'on ne mange pas, on ne meurt pas. Donc on peut vivre éternellement. L'homme avait la possibilité de vivre éternellement. Et lui-même a choisi d'écourter sa vie. Tu es dans la magie, tu es dans les fétiches, tu es dans la sorcellerie, tu es dans des sciences occultes, tu es dans des magouilles, tu es dans des fraudes, tu es dans l'impudicité, tu es dans les ivrogneries, les excès de table, tout ce qu'on a cité ici. Et tu ne sais pas t'en débarrasser. Crois-moi, c'est un esprit, c'est une influence démoniaque qui vient, sachant que ce sont des choses que Dieu a interdites. Et ça peut te coûter cher si il t'arrivait de mourir dans cet état. Ça peut te coûter cher si tu ne veux pas marcher. Parce que Paul dit, ceux qui commettent, on dit, ceux qui pratiquent, ceux qui sont dans cette pratique-là, une pratique quotidienne. Or, le péché crée la dépendance. Tu peux pécher aujourd'hui, tu penses que non, ça passe. Demain, ça lasse. Et le lendemain, ça va casser. Ça va créer maintenant une dépendance. Et cette dépendance-là, ça deviendra ta vie et ça peut t'éloigner même de Christ. Ça peut t'éloigner du vrai chemin. Et voilà ce que le diable aime faire. La femme a vu que l'arbre était bon à manger. Alors, la deuxième catégorie, c'est la convoitise des yeux. Regardez, toujours dans Genèse, chapitre 3, le verset 6. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et deuxièmement, agréable à la vue. Donc, ça veut dire que quand on pouvait regarder, c'était bon. Les yeux ici constituent la porte de la perdition pour beaucoup de gens. Vous savez, vous ne trouverez jamais avec dans ce qui est convoitise des yeux. Non. Parce qu'ils ne voient pas. Écoutez, aujourd'hui, on nous parle des iPhone 6 et 14, 6 et 15 Pro, Max, tout ça, pas de problème. Mais un aveugle ne fait qu'entendre, mais n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne voit même pas ça. Vous voyez? Déjà, il est épargné. Donc, le fait d'être aveugle, on est déjà épargné de beaucoup de choses. C'est pas qu'il savait dire aux pharisiens, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Maintenant, votre péché subsiste parce que vous voyez. Donc, le fait de voir, on est exposé à beaucoup de choses. Même ceux qui tombent même dans l'impudicité, ils tombent comment? C'est parce qu'ils voient d'abord, non? Aujourd'hui, les diables travaillent dans l'industrie maintenant des films bizarres pour adultes et d'autres films pour attirer l'homme, vous voyez, à la chair. L'homme voit et il cherche maintenant à pratiquer. Quand l'homme voit, la chair maintenant cherche à approuver. Vous voyez? Or, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. La foi qui s'attache à l'oreille, à ce que Dieu dit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, la femme a vu que l'arbre était agréable à la vue. Donc, même le fait de voir seulement. Nous avons nos sœurs, nos frères qui font des bêtises. Il y a des gens qui sont devenus homosexuels, d'autres qui ont vendu même leur corps juste pour voyager aussi, aller pour rouler aussi carrosse comme l'autre et tout et tout. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils voient. Les yeux ici, si on ne discipline pas ça, ça sera une très grande porte pour l'enfer. Les yeux ici que vous voyez. Alléluia. Faisons très attention. Les diables travaillent sur ça. Et les diables travaillent avec des hommes aujourd'hui, des sœurs qui s'habillent très mal. Tout ça pour que quand l'homme va voir, que l'homme soit amené maintenant, attiré vers la chair et la personne va aller commettre des bêtises, des bévues, tout ça parce que les gens s'habillent très mal. Donc, un habillement qui pousse toujours l'homme à ce qui est défendu, à ce que Dieu n'a pas vu. N'oubliez pas que David est tombé aussi à cause de la convoitise des yeux. Il était sur son palais, mais en regardant là-bas, ses yeux tombent sur Bathsheba qui se baignait là-bas. Les yeux ont vu. Vous voyez? Voir, nous allons voir. Les yeux ont vu. Maintenant, après avoir vu, quelle discipline qu'il faut prendre? Mais David a choisi de faire appeler cette dame. On lui dit bien, c'est la femme de ton serviteur, amenez-la. Et regardez ce qui s'est passé. David s'est bien comporté, mais l'affaire du riz a cloué la vie de David, jusqu'à verser même le sang du riz. Tout ça à cause de quoi? Les yeux, c'est qu'il avait vu. Et beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Combien sont dans des parquets, au niveau des parquets là-bas en train de pleurer, des affaires des parcelles et tout et tout. Parce que l'homme a vu, il a apprécié, c'est dans un bon endroit. Vous voyez un peu? Il a vu, s'il était un aveugle, il n'allait pas arracher. Écoutez, en matière du péché, Dieu veut que nous soyons comme des aveugles. Pour ne pas voir, afin de ne pas pécher. Alléluia. Or, le diable vient ouvrir les yeux de l'homme pour le faire pécher. La convoitise des yeux. Donc, les désirs des yeux. C'est que les yeux désirent. C'est que les yeux désirent ce qu'ils ne mangent même pas.
C'est ça les problèmes. Donc tu peux voir, mais fais attention. Il faut discipliner tes yeux. Alléluia. Beaucoup sont tombés à cause de ça. Et Christ aussi a subi ça. De la même manière que le diable a fait subir ça à Ève. Parce que la Bible dit toujours dans Matthieu chapitre 4, la tentation de Christ. Il dit, il amena Christ, il le plaça sur le haut du temple, sur une montagne plutôt très élevée. Il lui montra les richesses de la terre et le royaume de la terre et leur gloire. Il lui montra. Donc c'est quoi? Les yeux. Christ devait d'abord contempler. Waouh, c'est bon. Et il donne maintenant une proposition. Si tu te prosternes, je te le donne. Combien se prosternent devant les diables aujourd'hui à cause de ce qu'ils voient? Tu vois une fille, peut-être elle est bien, tout ça, tu convoites. C'est comme ça, le diable te montre, il l'a fait passer devant toi. Et il te dit, voilà, je vais te la donner. Vous voyez un peu? Et la personne va tomber même dans l'impudicité. Tu te prosternes devant le diable sans le savoir. C'est ça, c'est prosterner. Tu te prosternes devant le diable parce que tu as vu, il y a une information qui est passée et tu as accompli. Est-ce que c'est ce que ton Dieu t'a dit? Non. Christ a refusé ça. Il a chassé même Satan. Il dit non, allez, retire-toi. Car il est écrit que tu n'adoreras l'Éternel lui seul. Tu le serviras lui et lui seul. Vous voyez? Faisons très attention avec ce que nous voyons avec les yeux. Aujourd'hui, il y a des publicités, même surtout dans des réseaux sociaux. Quelqu'un va publier des véhicules, va publier de l'argent comme ça en train de compter. Tout ça pour que l'homme puisse voir. Un aveugle, vous allez trouver un aveugle dans Facebook. Il va faire quoi? Un aveugle qui a WhatsApp, un aveugle qui a TikTok. Il va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Or, la plupart des péchés passent par là, non? L'homme voit et puis il est poussé à ça. Combien ont adhéré à la franc-maçonnerie à cause juste des yeux? Faisons très attention avec ce que nous voyons. Le monde va mal. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et la troisième catégorie des tentations, c'est ce que l'apôtre Jean a appelé l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil de la vie? Regardons toujours dans Genèse chapitre 3, toujours le verset 6. La Bible dit « Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » L'intelligence dont on parle ici, c'est quoi? L'intelligence, c'est ça même, les yeux de l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu a mis l'intelligence. Vous voyez? Un esprit sans intelligence, c'est un esprit en perdition. Or, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil s'oppose à ce qu'on appelle l'humilité. L'orgueil, c'est donc l'enseignement de l'orgueil, c'est que tu n'es pas ce que tu es. Tu dois être au-dessus. Vous voyez un peu? L'orgueil pousse les gens à ne pas se considérer ce qu'ils sont, mais à aller toujours au-dessus. Jamais quelqu'un en qui il y a l'orgueil, vous le trouverez, il va se sentir sous-estimé par rapport aux autres. Lui, il doit être toujours surestimé. Là où il y a tout le monde, lui, il va être au-dessus. Il ne sera jamais en bas. Donc l'orgueil va te déplacer de là où Dieu t'a placé vers un autre endroit. C'est ça l'orgueil. L'orgueil amène toujours l'homme à faire quoi? À s'élever. Et Paul a appelé encore l'orgueil comme le levain. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. L'orgueil fait lever, l'orgueil fait gonfler, fait monter l'homme au-dessus de ce qui n'est pas. Or, qui est l'homme? L'homme n'est qu'un souffle. Aujourd'hui, demain, ça va passer, non? Ça va passer et rien ne reste. Et ta mémoire sera effacée au fil du temps. Vous voyez? Mais il veut t'amener à dire que tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a que Dieu qui n'est pas n'importe qui. Tout homme qui existe. Je m'excuse, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez, vous n'êtes que faible et rien devant Dieu. Restons à la place que Dieu nous a placée. Vous voyez? L'intelligence qu'eux voulaient avoir, je ne sais pas quelle intelligence, parce que Dieu leur a dit, si vous mangez, vous mourrez. Mais il dit non, non, vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Frère, moi tel que je suis là, ou bien tel que vous êtes là, est-ce que vous pouvez penser devenir comme Dieu? Ça devient alors une tentation, un coup d'état. Vous voyez un peu, c'est ce que le diable voulait être. Au lieu de rester à la place qu'il avait, un chérubin protecteur, gardien de trône, mais non, lui n'a pas voulu ça. Il a voulu aller au-dessus, être comme Dieu est semblable. Vous voyez un peu ce que l'orgueil fait? Lever. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un, Dieu peut le bénir. Dieu bénit quelqu'un, matériellement parlant. Vous allez voir que la première chose, la première tentation, c'est quoi? L'homme cherche à s'élever,
à voir que non, il n'est pas n'importe qui. D'autres même qui ne sont pas humbles, ils changent même des amis. Parce que les autres restent des amis de basse classe. Moi, je suis maintenant d'une classe supérieure. Frère, les jours où tu mourras, ce ne sont pas les gens des classes supérieures qui vont te laver là-bas. Les croque-morts là qui sont là, avec leurs cigarettes, tous les gens qui n'ont pas étudié, sont eux qui vont jouer avec ton corps. Vous voyez? Et c'est ces jours-là que l'on va voir que le corps n'est rien et que l'enseignement qu'il a reçu de l'orgueil n'était que pour sa perdition. Vous voyez un peu? Tu seras là-bas, on peut même te mettre, si c'est, je ne sais pas si c'est à Sendoué, si c'est où, on peut même te mettre avec des chégués, avec des bandits, des voyous, des sorciers là-bas, à la morgue. Et là, on va t'enterrer, tu peux être même voisin, même d'un chégué. Tu ne vas pas dire non, je ne suis pas n'importe qui. Que l'orgueil ne te pousse pas à t'élever. Reste à la place que Dieu t'a placé. Même si Dieu te bénit, te donne n'importe quoi. Même si c'est toi le lauréat de tout ce que tu fais. Même si c'est toi le chef d'entreprise. Humilie-toi. Reste là où Dieu t'a placé. Sois humble. Alléluia. Et Dieu te fera grâce. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Lorsque tu sens déjà, tu commences à t'élever, il y a les dangers. Un avion, quand ça monte, la seule chose que l'avion craint, c'est quoi? Les crashs, la chute. C'est juste ça. Tout celui qui monte craint d'échouer, craint de tomber. Mais celui qui est en bas, il espère être élevé. Vous voyez un peu? Même les riches craignent une chose, c'est la chute. Mais les pauvres espèrent une chose, l'élévation. Vous voyez? Alors tant que tu te considères toujours en bas, par humilité, Dieu fera que t'élever. Plus Dieu t'élève, toi ne te vois pas élevé. Considère-toi toujours en bas. Et le Seigneur te fera grâce. Mais dès que tu t'élèves toi-même, tu seras abaissé. Que Dieu bénisse. Christ aussi a subi la même tentation de l'orgueil de la vie. Comment? Le diable a placé, toujours Matthieu 4, le diable a placé Christ au sommet du temple, sur le haut du temple. Et il lui dit quoi? Jette-toi en bas, car il est écrit à ton sujet qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans leurs bras pour que de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est vrai que cette parole de Psaume 91, c'est une parole écrite pour Christ. Et c'est le diable qui révèle ça même, que non, c'est écrit pour lui. Alors, parce que c'est écrit pour lui, Christ devait se jeter. Et si Christ avait osé, il allait se casser, peut-être même mourir. Vous voyez? Et le Christ a vu ça, il a dit, il est écrit aussi que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'était une tentation parce que ce n'est pas Dieu. L'orgueil est une tentation devant Dieu. Donc celui qui veut s'élever, celui qui veut s'enorgueillir, c'est comme s'il veut tenter Dieu. C'est comme quelqu'un à qui Dieu dit non, je te donne une longue vie. Tu vivras longtemps. Et parce que je sais que Dieu m'a dit ça, je sors ici, j'arrive au niveau du boulevard, je me mets là-bas, je dis bon, même s'il y a un train qui vient, ça ne va rien faire. Dieu a dit, frère, tu mourras. Même si Dieu a dit, tu dois te protéger. Ne tente pas Dieu, ne t'expose pas. Voyez, sois humble. Dieu a dit, il sait ce qu'il fera. C'est pas Christ a refusé. Mais Ève, malheureusement, est tombée par ces trois types. Elle a vu, elle a consommé le péché. Elle a consommé. D'abord par ses yeux, la chair, et puis l'orgueil de la vie. Parce qu'il voulait être comme Dieu. Parce que le diable leur a dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. C'est pourquoi quand leur intelligence était ouverte, comme ils voulaient penser, qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur propre iniquité, et ils ont fui les jardins. Attention, l'orgueil peut t'amener à faire quelque chose qui va te faire même fuir même du milieu des gens, qui va te disqualifier même de la société, qui va te disqualifier même de beaucoup de choses. Beaucoup ont perdu leur travail par manque d'humilité, l'orgueil. Tu as commis un forfait. Va t'humilier devant ton chef. Même si ton chef ne sait pas parler français comme toi, même si ton chef n'a pas étudié comme toi, même si ton chef est moins âgé que toi, écoute, parce que c'est ton chef, ne sois pas orgueilleux. Humilie-toi, va, demande pardon. Parce qu'on peut te licencier, tu vas chercher du travail par-ci, par-là, tu n'en trouveras pas. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Oh non, c'est 6 mois, d'ailleurs c'est un païen. Frère, même si ton chef c'est un païen et que toi tu es chrétien, tu as commis un forfait, va vers lui, humilie-toi. Dieu aime des gens qui s'humilient. Sinon ça deviendra une tentation, je ne peux pas m'humilier, je vais aller, Dieu va ouvrir. Tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps parce que tu as manqué juste l'humilité. C'est ça l'orgueil. Les 3 types là, des choses, les 3 types de tentations qui font tomber l'homme aujourd'hui. La convoitise de la chair,
Nous avons lu ça dans Galates chapitre 5, 19 à 21. La convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie qui pousse toujours l'homme à s'élever. C'est du levain, ça fait lever la pâte un peu. Alors je voulais prier pour mon frère, pour ma soeur, qui se retrouve dans ces trois choses ou dans l'une de ces trois choses, ou soit celui qui sent qu'il est vraiment menacé par ça. Je vais prier et que le Seigneur nous fasse grâce et que Dieu te fasse aussi grâce, qu'il te fasse sortir de ces choses-là afin que tu puisses demeurer éternellement. Parce que la Bible dit, le monde va passer. La convoitise du monde aussi va passer. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. C'est-à-dire, il a la vie éternelle. Nous avons besoin de la vie éternelle. Même si Dieu te fait grâce de vivre 90 ans sur cette terre, tu mourras un jour. Alors, ce qui est plus important, c'est vivre éternellement. Marcher selon que Dieu le veut. Le problème, ce n'est pas faire 14 ans sur cette terre, 12 ans, 20 ans, 50 ans. Mais le problème, c'est savoir après cette vie, où irai-je? Alléluia. Alors, je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur. Je vais prier pour toi, serviteur, servante de Dieu. Et que Dieu nous fasse vraiment grâce par rapport à ces 33 tentations. Si nos parents, nos anciens parents ont échoué par rapport à ça, mais nous voulons réussir comme Christ a réussi. Fermons nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant et Dieu de toute grâce, regarde mon Dieu ton peuple qui a écouté cet enseignement avec un cœur joyeux. Il a reçu cela. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voici cette connaissance, mon Dieu. Peut-être il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient dans l'une de ces choses, Seigneur, sans savoir, par manque de connaissance. Maintenant que la connaissance est venue, Seigneur, délivre, mon Dieu, ton peuple, car il n'y a que toi qui sais délivrer ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur, de tout ce qu'il est en train de vivre, ô Dieu. Que ceux qui sont captifs, mon Dieu, de la convoitise de la chair, qui ne savent pas se débarrasser, mon Dieu, de péchés liés à la chair, Seigneur, libère-le. Car la Bible dit, si donc les Fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Affranchis-le. Affranchis ton peuple de l'orgueil de la vie. Affranchis ton peuple de la convoitise des yeux. Affranchis ton peuple de la convoitise de la chair. Et que ton peuple soit libre pour te servir au nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous à vaincre comme toi tu as vaincu. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu les tentations, tu as vaincu les diables. Seigneur, nous voulons aussi vaincre, oh Dieu, toutes ces choses comme toi tu as vaincu. Comme je dis, vaincre en celui qui a vaincu, Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, que tu as été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Aide-nous aussi dans toutes ces tentations, que nous ne puissions pas commettre le péché, que nous ne puissions pas pécher contre toi, mais vivre et marcher comme toi tu le veux, jusqu'au jour où tu reviendras, ou soit le jour de notre mort. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.